Salut tout le monde, c'est Clarky, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 22 novembre 2023 et je reçois bien après la sortie, enfin un colis que j'attendais depuis bien longtemps. On va faire le déballage, de toute façon vous le voyez dans le titre. Il s'agit du collector de God of War Ragnarok. Donc c'est quelque chose que j'attends depuis le 9 novembre. Amazon a eu la très bonne idée de foirer complètement sa livraison avec mon collector. Voilà, donc c'est chose résolue maintenant, je l'ai aujourd'hui. Donc je vais tout simplement faire un déballage. On va pouvoir le regarder un petit peu ensemble. Et puis surtout pouvoir moi vous donner mon avis sur ce collector que j'attendais depuis un bon moment. Puisque clairement les éléments qu'il y a dedans me font très envie. Alors on va démarrer tout de suite le déballage. Tac. Comme vous pouvez le voir vraiment, hein, j'ai reçu le colis il n'y a pas très longtemps. Je bouge mais je parle en même temps, donc j'espère que on va bien entendre. Tac. Je vais essayer de faire ça très rapidement. Hop là. On est sur un gros carton qui était dans un gros carton. Hop là. Ça. Déboule. Et je n'en ai plus besoin. Voilà. Le deuxième gros carton est beaucoup plus petit cette fois-ci. On est sur un beau bébé qui, comme on peut le voir sur le côté, pèse visiblement presque 6 kg, hein, donc 5,77 kg. On va ouvrir tout ceci très délicatement parce que je ne tiens pas à abîmer quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est volontaire. Il y a des petites chaînes sur le scotch. Je trouve ça très cool, c'est très marrant. Ça rappelle les chaînes de Kratos. Donc je suppose que ce n'est pas un hasard. Encore une fois, si vous vous souvenez bien sur je vais y arriver. Sur les DualSense, donc les manettes PlayStation, on va avoir des petits logos PlayStation qui vont servir à faire le grip. Donc c'est le genre de petit détail qui n'est pas inhabituel chez Sony. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil que je trouve assez cool et qui fait relativement plaisir. Hop là, on va y arriver à ouvrir le tout avec mon petit cutter sans abîmer quoi que ce soit. Parce que... Hop là, voilà. On a ouvert le tout, j'ai été très délicat, surtout de manière à ne pas abîmer le carton, parce que sur un collector, c'est le genre de chose qui est assez important. Ça serait dommage de payer aussi cher pour avoir un carton totalement abîmé. Et visiblement, il a très bien voyagé. Hop là. Et voilà. Le deuxième carton qui me servira tout simplement à le conserver. Je vais le prendre, je vais le retourner et on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Voilà. Je l'ai attendu longtemps. God of War Ragnarok Collector. Édition Collector, donc c'est pas l'édition Jotnar, je sais pas comment ça se prononce, je suis pas viking. Mais c'est la version qui est juste en dessous qui vaut 215 € sur son prix officiel PlayStation. Aujourd'hui, si vous l'achetez, il vous coûtera certainement beaucoup plus cher sur les autres plateformes et sur les scalpers qui l'auront acheté et qui cherchent maintenant à le revendre. La version Jotnar, si je dis pas de bêtises, était aux alentours de 280 € dans ces eaux-là. Donc moi j'ai préféré aller sur la version la moins chère. Il y avait plus d'éléments dans la version Jotnar, mais les éléments du collector me suffisaient, en sachant qu'il y a juste l'un des éléments surtout qu'il y a dans le collector qui m'intéresse énormément, et c'est le marteau de Thor. Donc pour revoir très rapidement le carton, à l'arrière on va avoir un résumé des éléments qu'on a à l'intérieur. Donc le gros coffret, le marteau, le jeu de dés des nains, des deux petites statuettes
Et le steelbook qui est honnêtement un élément sur lequel je ne comprends pas qu'il propose un steelbook sans version disque du jeu, puisque à l'intérieur on a une version dématérialisée du jeu. Donc vous vous doutez, on est le 20 novembre, je n'aurais clairement pas pu attendre de recevoir cette livraison qui a été très compliquée à recevoir. Donc God of War, je l'ai acheté en version boîte. Voilà, donc je l'ai acheté à sa sortie. La version dématérialisée qui est à l'intérieur, je vais la revendre. Donc ce qui me permettra de tout simplement de rembourser la version boîte que j'ai acheté en promo à sa sortie. Mais du coup, j'ai déjà un disque que je vais tout simplement pouvoir mettre dans le steelbook. Voilà, donc moi mon steelbook il sera déjà utilisé puisque je vais pouvoir y ranger également mon collector du jeu à l'intérieur. Voilà. Donc près d'admiration sur le carton et sur la boîte, on va venir ouvrir tout ça. Voilà. Donc encore une fois, le petit coup de cutter. Très délicat. Je tiens pas à trouer, abîmer cette boîte. Ça s'ouvre de quel côté? Bon, je l'ai fait des deux côtés, mais bon. Hop là. On va faire ça. Comme ça je vais juste le pousser et le faire glisser. Et essayer de rien abîmer. Hop là, voilà. On va faire ça comme ça. Ouais, moi je suis assez maniaque des boîtes. J'ai absolument pas envie de l'abîmer. Alors, je fais ça avec le plus grand des soins. Je serais assez dégoûté si elle était abîmée. Même si c'est juste un carton. Hop là, voilà. Donc le fourreau est conservé. Je trouverai un endroit où ranger le tout. Tac. Mais le fourreau, je vais le mettre juste derrière. Voilà. Ça fera une petite décoration. Alors, on a un coffret qui est pas en bois, même si on a un très bel effet bois sur le dessin. C'est pas du bois, je m'attendais. Je vais être peut-être très naïf, mais je m'attendais à peut-être un petit plaqué bois. Donc non, c'est pas du bois. On est sur du carton qui est pour autant très, très robuste, tel qu'on a l'air de le voir là sur la vidéo. Sur la vidéo, oui, sur la vidéo, parce que moi je vois en vrai, mais vous voyez sur la vidéo. Donc on va avoir deux petites languettes qui permettent de pouvoir ouvrir le tout. Ça rappelle les coffrets des fresques dans le jeu, quand on va voir les fresques avec que Atreus lit dans le premier épisode en tout cas. Le premier, je ne vais pas parler du second, je ne suis pas allé très loin dans le second. Je vous prierai de rien spoiler dans les commentaires. Si je vois quoi que ce soit, je supprimerai tout simplement les commentaires et je désactiverai les commentaires s'il le faut. Mais voilà, donc ça rappelle vraiment les grandes armoires avec les fresques qui racontent l'histoire du jeu. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est à l'envers en fait. Ce qui est relativement débile, mais bon, c'était fait à l'envers, tac. Donc là, on le voit, c'est un petit peu mieux. On va voir une petite trappe qui permet de pouvoir, voilà, l'ouvrir. Et le premier élément qu'on voit, c'est, je le trouve magnifique, le marteau de Thor, tac, qui est bien protégé du coup dans du plastique. Je vais retirer le plastique. Hop là. Voilà. Et il est juste magnifique. On va avoir une petite protection dans le carton. Je ne vais pas la retirer pour l'instant, je vais le laisser. On a un petit cerclage également en plastique. Je pense que c'est surtout pour protéger les ornières qu'il y a sur le côté. Il est vraiment très beau. On est sur du plastique, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas du
c'est pas du métal, il n'y a aucune pièce de métal dessus ou quoi que ce soit. Mais honnêtement, en termes de fabrication et de réplique, je pense que c'est sûrement l'une des répliques d'éléments de jeu dans un collector le plus beau que j'ai pu voir. Dernier très gros collector que j'ai dû avoir en y réfléchissant, ça devait être le collector de Call of Duty Black Ops 1 que j'avais eu tout simplement parce que Micromania n'avait pas eu les quantités qu'il fallait et j'avais eu le collector gratuitement au prix de la version en inférieur, hein, donc tant mieux pour moi. Mais honnêtement, oui, là en termes de qualité, on est vraiment sur quelque chose d'assez dingue. Comment ça s'ouvre après le reste, je suppose? C'est peut-être une petite trappe qui est là-haut. C'est peut-être une petite trappe là-haut. On va refermer ça comme ça. Ouais, c'est bien ça. On a un couvercle. Voilà, où on va avoir du coup, je regarde en même temps ma montre parce que ça me permet de voir la caméra, tout simplement. Donc on va avoir le reste des éléments, donc le steelbook, le jeu 2D, les petites figurines. Tac, donc je vais retirer les éléments. Hop là, le steelbook. Les petites figurines, je suppose que le code du jeu doit être à l'intérieur du steelbook. Tac. Je vais remettre ça comme ça. Honnêtement, le coffret est vraiment très beau. Ouais, j'espérais naïvement un petit effet simili-bois dessus, de manière à pouvoir presque pouvoir se dire, on le prend, on peut le laisser en présentation quelque part dans son intérieur. Bon, c'est pas le cas, mais c'est une très belle boîte en carton que honnêtement que je rangeais. Hein, je laisserai juste apparent le marteau, mais la finition est vraiment très très cool. Les autres éléments, tac, je rapprocherai le tout après derrière à la caméra. Ou je ferai plutôt un plan rapproché, ce sera même mieux. Tac, les autres éléments, donc on a deux petites figurines, deux petites statuettes de Van. Donc, je crois que c'est des dieux Van, si je dis pas de bêtises. Je ne connais pas ultra bien en mythologie nordique, mais je crois que c'est des dieux Van. Qu'est-ce que tu mets sur la boîte? C'est des jumeaux Van, voilà. Je n'irai pas plus loin que ça, c'est des jumeaux Van. Et un petit sachet qui est juste là, du coup avec les dés, les jeux de dés, non, normalement. Donc on a une petite pochette avec l'Yggdrasil qui est juste dessus, et on va avoir du coup les dés. Là sur les dés, on est sur des dés en bois, en tout cas sur un plastique qui est fait bois, robuste, hein, donc on est sur quelque chose en dur, quelque chose de solide, qui est très plaisant à avoir en main. Voilà, donc tac, on va mettre ça là comme ça, ça là comme ça, ça là comme ça. Donc non, honnêtement, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Encore une fois, j'ai rarement vu un collector aussi bien fait, aussi magnifique. Petit effet relief sur le steelbook, du coup que je vais ouvrir, hein, parce que je pense que le code il est dedans. Je vous le montrerai naturellement pas. Je peux offrir un God of War PS5 comme ça sur la vidéo. Ça leur fait plaisir à certains, mais non. Tac. Je vais l'ouvrir si j'y arrive. Et bien sûr, j'ai pas d'ongle, donc on va ressortir mon ami le cutter. Hop là. Oui, je confirme. À l'intérieur, on va avoir du coup le code pour le jeu et pour les bonus, tout simplement. Voilà. Donc, comment je vais vous montrer ça? Tac. Voilà. Comme
ça on voit aucun code. Donc c'est les codes de la version numérique du jeu et des codes tout simplement de bonus. Hein. Donc c'est une armure pour Kratos et une personnalisation des armes, voilà. Donc tout ça, ça va ici. Et on voit l'intérieur du coup du steelbook, qui encore une fois est très, très cool. Il y a 2 emplacements de disques, je trouve ça assez curieux parce que ben il y a juste un seul disque à l'intérieur, il n'y en a pas 2. Mais bon, why not, hein, je vais pas m'en plaindre, hein. Ça peut me permettre du coup de mettre les 2 jeux, donc le 1 et le 2 à l'intérieur de ce coffret, puisque ben au final on est sur c'est pas une trilogie, c'est une histoire en 2 jeux, donc ça me permettra peut-être de ranger les 2 jeux à l'intérieur d'un seul boîtier. Voilà, donc voici le collector. Je vais finir avec une petite vue un peu plus rapprochée sur les éléments du collector. Donc encore une fois, on y retrouve un jeu 2D de nains. Voilà, je connais absolument pas la règle du jeu de dés. Peut-être qu'on le voit dans le jeu, j'y suis pas encore à ce niveau-là, donc peut-être qu'on le voit dans le jeu. On va avoir du coup le marteau de Thor qui est juste magnifique, vraiment, il est juste magnifique. Ce fameux coffret qui représente du coup tac, l'une des fameuses armoires que l'on retrouve dans le jeu, où on raconte du coup les histoires, et du coup 2 figurines des jumeaux Van. Voilà, donc c'était Clarky Kent. Oui, Clarky Kent, parce que mon pseudo en entier c'est toujours Clarky Kent, et Clarky Kent sur Clarky Games. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir, à mettre des likes et autres si vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez ce que je fais. Vous pouvez également me retrouver sur Insta, sur TikTok, sur lequel je fais des vidéos. Je ferai du coup des vidéos et des photos sur ce collector, encore une fois que j'attendais depuis très longtemps. Donc voilà, je suis content enfin de le recevoir. Ça aura pris du temps, mais clairement pour moi ça en vaut le coup, ne serait-ce que pour ce magnifique marteau de Thor qui est juste sublime. Voilà, donc je vais finir avec du coup un petit plan sur l'ensemble des éléments du collector. En attendant, voilà, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.